Alors en fait, la première fois qu'on la voit, on pense que son téléphone ne rentrera jamais dedans. La majorité de nos clients, eux, l'utilisent que pour ça la plupart du temps, simplement pour éviter de prendre un sac, parce que c'est vrai que de nos jours, il y a des gens qui en ont un peu ras-le-bol de s'encombrer à chaque fois qu'ils se déplacent, et on peut mettre ce que l'on veut dedans. La seule règle à respecter, il n'y en a qu'une, c'est de ne pas rentrer d'objets plus grands que les fermetures. C'est toujours la capacité qui impressionne tout le monde, alors qu'en fait, le seul avantage qu'elle a, c'est de s'adapter uniquement à l'objet. On l'utilise la plupart du temps pour éviter de prendre son sac à main et son sac à dos. Si l'objet est trop grand, pour rentrer dans la petite, il y a les deux poches sur la même. Il y a la petite et la grande sur tous les modèles. La deuxième poche a une capacité maximale d'1,5 litre. Quand elle est chargée, il faut la mettre en bandoulière. C'est plus pratique qu'une bouteille autour de la ceinture. Les sportifs mettent 50 centilitres, c'est suffisant. Ceux qui n'aiment pas le sport ne sont pas obligés d'en faire. On peut mettre du champagne, on peut mettre du calvados dedans, ça rentre aussi. Et si on a l'habitude de voyager, ça c'est pour ceux qui aiment bien partir à l'étranger, il faut les bloquer. Un passant à droite, un à gauche de la petite poche, on rentre un objet dedans. Comme ça, si quelqu'un coupe, si quelqu'un décroche, ils peuvent tirer dessus toute la journée. C'est bloqué de chaque côté. Et je ne sais pas si vous voyez bien avec la caméra, mais les téléphones fonctionnent dedans. On n'est plus obligé, par exemple, quand on voyage, d'enlever le téléphone de la poche. Et dans la vie de tous les jours, si c'est le même emmerdeur qu'Apple, on n'est plus obligé de l'enlever non plus.